Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi. Nous sommes le 7 janvier. Laurent Wauquiez et de nombreux élus de la région invitent le gouvernement à s'appuyer sur les collectivités locales pour déployer sa campagne vaccinale. 25 379 nouveaux cas de contamination recensés en France en 24 heures. 6 nouveaux patients décédés dans le département du Rhône. Le père Bernard Prénat définitivement débouté de son recours au nom de la présomption d'innocence contre la diffusion du film Grâce à Dieu de François Ozon. Plusieurs malfaiteurs défoncent avec un camion de chantier l'entrée de l'agence postale de Vernaison. C'était dans la nuit de mardi à mercredi. Ils ont tenté de partir avec le distributeur automatique de billets. Social, le groupe Michelin va supprimer jusqu'à 2300 postes en France. Présentation dans cette édition de La Chouette Curieuse, une boutique de mode féminine basée sur le modèle du dépôt-vente et qui se veut responsable. 300 000 € pour la réhabilitation et l'aménagement des bâtiments dégradés de la manufacture des couvertures et molletons à Thizy-les-Bourgs. Et puis l'Olympique lyonnais qui renforce sa position de leader en battant Lens 3-2. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Une tribune sous forme de lettre ouverte au président de la République à l'initiative de Laurent Wauquiez, président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes. Cette lettre ouverte invite le gouvernement à s'appuyer sur les collectivités locales pour déployer sa campagne vaccinale. Le texte a recueilli plus de 1500 signatures d'élus du territoire, des maires de petites ou de plus grandes communes, des conseillers municipaux, conseillers départementaux ou régionaux. Tous se disent inquiets de la stratégie de vaccination du pays. Ils veulent un changement radical d'approche. La France sera dotée dans 2 semaines de quelques 500 centres de vaccination hors hôpitaux. L'Agence européenne des médicaments a aussi donné son feu vert au vaccin du laboratoire américain Moderna pour utilisation dans l'Union européenne. 25 379 nouveaux cas de contamination ont été recensés en France en 24 heures. On dénombre 291 nouveaux décès à l'hôpital, 66 565 décès depuis le début de la pandémie, 61 nouveaux patients hospitalisés ces dernières 24 heures dans le Rhône, 1003 patients Covid hospitalisés, plus 11. Avec 13 nouveaux patients, les services de réanimation comptent 125 malades. Le nombre de patients décédés à l'hôpital s'élève, lui, à 1913 depuis le 1er mars. 6 décès en 24 heures. Le taux d'incidence se stabilise à 156 pour 100 000 dans la métropole, tout comme le taux de positivité à 5,5% pour la semaine glissante du 29 décembre au 3 janvier. Enfin, les remontées mécaniques ne rouvriront pas ce jeudi en France, comme cela avait été initialement envisagé. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire d'État chargé du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, invoque un palier plutôt ascendant en termes de nouveaux cas de Covid-19 et de réanimation. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le père Bernard Prénat a été définitivement débouté de son recours au nom de la présomption d'innocence contre la diffusion du film Grâce à Dieu de François Ozon. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi. Le prêtre avait saisi la justice début 2019 pour demander la suspension de l'exploitation du long métrage, auquel il reprochait de bafouer sa présomption d'innocence alors qu'il n'avait pas encore été jugé. Inspiré de l'histoire de 3 hommes qui accusent cet ancien aumônier et scout d'avoir abusé d'eux il y a 30 ans, le film raconte leur combat pour constituer l'association La Parole Libérée afin de porter l'affaire devant la justice et de dénoncer l'inaction de l'Église. Primé au Festival de Berlin, Grâce à Dieu a connu un grand succès avec plus de 900 000 entrées en France. Dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs malfaiteurs ont défoncé avec un camion de chantier l'entrée de l'agence postale de Vernaison. Poursuivis par un équipage de la brigade anticriminalité, ils ont ensuite perdu leur chargement sur la route de Solèze. Le commando a réussi à prendre la fuite. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Givors. L'agence postale de Vernaison rouvre ce matin. Elle a été fermée hier pour des raisons de besoin de l'enquête et de sécurisation des lieux. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Le groupe Michelin va supprimer jusqu'à 2300 postes en France sans départ contraint dans le cadre d'un plan de simplification et de compétitivité. Le pneumaticien vise une amélioration de sa compétitivité pouvant aller jusqu'à 5% par an pour les activités tertiaires et pour l'industrie, ce qui pourrait signifier d'ici 3 ans une réduction de postes pouvant aller jusqu'à 2300 sur les 21 000 que compte Michelin en France. Le groupe soumis à la concurrence des pneus à prix cassé
a déjà supprimé près de 1500 postes depuis 2017, notamment à son siège historique de Clermont et jusqu'aux États-Unis. De Clermont à Épinal, en passant par Troyes, cette nouvelle réorganisation concerne tous les sites français du groupe. Le nombre de départs site par site sera précisé dans les prochains mois. Michelin est confronté depuis une dizaine d'années à de profondes transformations structurelles du marché mondial du pneumatique, marquées notamment par l'arrivée massive de produits à bas coût. Michelin va réinvestir une partie des économies réalisées dans le développement de nouvelles activités. Ces 15 sites industriels dans l'Hexagone se sont progressivement spécialisés dans les pneus haut de gamme, agricoles, industriels ou de compétition. À l'horizon 2030, Michelin souhaite que 30% de son chiffre d'affaires soit réalisé hors pneus. Le PDG de General Electric, Larry Culp, va toucher quelques 47 millions de dollars de bonus, alors que son groupe supprime des milliers d'emplois, dont une partie sur les sites de Villeurbanne et Saint-Priest. Un bonus pouvant même aller jusqu'à 230 millions de dollars en 2025. Profondément indécent et honteux, réagissent le maire PS de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, et le sénateur Gilbert-Luc Devinaz. Ils évoquent une forme d'insulte aux salariés. Pour les élus socialistes, c'est une nouvelle preuve de l'aberration du capitalisme financier. CVS et Devinaz ont demandé au gouvernement d'intervenir pour empêcher une casse sociale. Lyon demain. Découverte. Être responsable jusqu'au choix vestimentaire, c'est l'idée de la Chouette Curieuse, une boutique de mode féminine basée sur le modèle du dépôt-vente. Explication au micro de Benjamin Noël. Dans le 7e arrondissement de Lyon, les vêtements ont le droit à une seconde vie. Fondée par Léonie Ledit-Lépine, la boutique de dépôt-vente La Chouette Curieuse propose, entre ateliers et valorisation de créateurs locaux, une boutique d'articles féminins de seconde main. Présentation du lieu avec sa dirigeante, Léonie Ledit-Lépine. La Chouette Curieuse, elle est venue d'une idée qui était de comment consommer la mode de manière responsable tout en ayant des pièces fashion. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le monde de l'événementiel et de la mode à Paris. Et en fait, je faisais beaucoup les friperies, les choses comme ça, mais parfois, j'arrivais pas à trouver mon bonheur parce que je cherchais des pièces plutôt récentes, pas forcément vintage. Et j'avais envie, du coup, de créer un magasin qui rassemble un petit peu cette ambiance-là, et du coup ça a donné l'idée de la Chouette Curieuse. Donc la Chouette Curieuse, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept store éco-responsable avec 3 activités. Vous avez un dépôt-vente de recyclage de vêtements, donc des collections modernes et tendances. Vous avez des petits bijoux de créateurs de la région Rhône-Alpes, qui sont pratiquement toutes de la région de Lyon. Et puis on fait à l'étage des ateliers créatifs de cosmétiques naturels, couture, tricot, pour apprendre à customiser ses vêtements et à les réparer avant de s'en débarrasser. Et pourquoi avoir souhaité de créer une boutique de seconde main plutôt qu'une boutique qui vendrait exclusivement du neuf ? L'idée, c'était que justement le milieu de la mode du neuf, donc la fast fashion, c'est aujourd'hui une industrie qui est très polluante dans le monde. Alors on dit souvent que c'est la 2e industrie la plus polluante du monde. Aujourd'hui, je crois que c'est la 3e, ça évolue. Mais il n'empêche que ça a un énorme impact sur la planète. Et moi, du coup, je voulais pas tomber là-dedans et je voulais essayer de faire ma part, comme on dit, d'apprendre à consommer différemment, apprendre à faire de la mode avec des démarches éco-responsables tout en respectant la planète. Voilà pourquoi on a plutôt privilégié de la seconde main que des vêtements neufs. Pour un petit état des lieux, quel est le style de la maison ? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver ? Alors nous, on est plutôt connoté sur des vêtements, on va dire des basiques chics, mais toujours avec un petit truc en plus. Donc vous aurez jamais de petits pulls noirs tout simple chez nous. Il y aura toujours un imprimé, une couleur, un motif, une dentelle, un broderie. L'idée, en fait, quand vous venez dans cette épo-vente, c'est pas d'avoir une idée précise, c'est de fonctionner au coup de cœur. Donc nous, on est tout le temps sur des pièces qui sont assez originales, et l'idée, c'est qu'il y en ait pour tous les styles. Nous, on a des clientes qui vont de 20, 40 à 60 ans et qui puissent toutes trouver leur bonheur dans la boutique. Et donc on peut venir sur rendez-vous déposer des vêtements. À quelles conditions ? Comment ça se passe concrètement ? Alors en effet, c'est que sur rendez-vous. Pourquoi ? Parce que c'est pour des questions logistiques. Nous, après, on met tout en place derrière, donc on ne peut pas recevoir sans rendez-vous. Donc vous venez, vous apportez vos vêtements. Moi, je regarde, c'est avec moi que je fais le rendez-vous, et je vous dis ce que je prends, ce que je prends pas, puisqu'en effet, c'est quand même nous qui choisissons les pièces, puisque ça doit correspondre à notre clientèle et au style de la boutique, et que c'est sur ça que nous, notre expertise est faite. Ensuite, on dit aux clientes à chaque fois ce qu'on prend pas, combien elle va récupérer en montant
de la vente. Elle nous dit si c'est bon pour elle ou non, c'est toujours d'un commun accord, et c'est mis 2 mois en magasin. À la fin des 2 mois, tout ce qui est vendu, la cliente récupère un montant sur la vente, et ce qui n'est pas vendu, nous on s'occupe de donner les pièces à des associations, soit à Emmaüs ou au Secours Populaire. Et vous proposez également des ateliers. Alors pourquoi ce choix d'un partage pédagogique ? Tout à fait. Alors l'idée c'était d'avoir aussi un petit truc en plus. Aujourd'hui, moi je pense que les commerçants c'est des lieux de vie à part entière. Les gens parlent souvent d'internet qui va détruire le commerce, etc. Moi je suis pas d'accord. Je pense qu'aujourd'hui les gens quand ils vont dans des commerces, ils cherchent à rentrer dans un univers spécifique, à créer du lien. Et ces ateliers justement c'était aussi une façon de créer du lien. Donc on fait des thématiques toujours axées sur la mode responsable. On fait des ateliers donc sur de couture pour apprendre à commencer à créer des vêtements, qui est une forte demande aujourd'hui. Des ateliers de tricot. Et puis ce qui marche beaucoup, c'est des ateliers de cosmétiques naturels. Donc apprendre à faire votre déodorant solide, votre shampoing, votre rouge à lèvres. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien et toujours dans une démarche éco-responsable. Dans l'idée que la boutique se veut être curieuse, en écho au nom du magasin, on peut découvrir ici différents artistes, des créateurs via leur création ou des portraits sur le site notamment. L'idée aussi, c'est qu'en plus des vêtements, vous pouviez trouver des bijoux. Et les bijoux, toujours dans une démarche en effet éco-responsable, on voulait que ça soit fait par des petits artisans, faits à la main et made in France. En l'occurrence, elles sont à 80% de made in Rhône-Alpes carrément, donc on est vraiment sur du local. On connaît toutes nos créatrices et on connaît toute leur histoire. En effet, sur notre site internet, on fait des portraits de créateurs. L'idée, c'est que vous, en tant que cliente, vous trouviez une tenue de seconde main et ensuite vous pouviez accessoiriser cette tenue avec des bijoux faits par des créateurs français qui récupèrent bien évidemment le montant de la vente pour en mettre en valeur justement ces petits créateurs. Les vêtements de seconde main, ça s'inscrit dans une démarche qui est éco-responsable. L'application Vinted a participé à son essor. Est-ce que de votre côté, vous constatez une hausse de la demande, plus populaire qu'avant ? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience sur le monde dans lequel on est, sur la façon de consommer et que les gens essayent de trouver des alternatives aujourd'hui. Nous, il faut savoir qu'on a plus de 2 mois d'attente pour les rendez-vous tellement on a de demandes. On a beaucoup plus de demandes que de places en boutique. On cherche actuellement un local plus grand pour pouvoir répondre à cette demande justement. Après, en effet, il y a beaucoup de plateformes qui s'ouvrent, Vinted. Bien avant, vous aviez eBay pour les précurseurs. Il y a beaucoup de filles qui allaient sur eBay. Nous, Vinted, c'est pas vraiment un concurrent. On va dire que c'est plus quelque chose qui aide à faire connaître au plus grand nombre la seconde main. Mais nous, la force de notre boutique, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent venir essayer. Et ça, c'est encore très important, surtout pour les vêtements de seconde main qui ont déjà été portés, qui peuvent un peu bouger en fonction de la cliente. Donc en fait, nous, on n'est pas vraiment impacté par ça. Au contraire, c'est plus donner de la mise en lumière. Et après, les gens se renseignent directement dans leur ville où est-ce qu'ils peuvent aller. La Chouette Curieuse, fondée par Léonie Ledit-Lépine, est une boutique de dépôt-vente située dans le 7e arrondissement de Lyon. Axée autour de l'idée de donner une seconde vie aux vêtements, le lieu propose également des ateliers créatifs. Merci Benjamin. La mission Patrimoine portée par Stéphane Bern accorde 300 000 € au projet de réhabilitation et d'aménagement des bâtiments dégradés de la manufacture des couvertures et molletons à Thizy-les-Bourgs. Le montant total des travaux est de 1,8 million. Spécialisée dans la fabrication de produits haut de gamme, connue sous le nom de Le Chameau, l'entreprise avait ouvert ses portes en 1880 et a employé quelques 120 personnes avant sa fermeture en 1981. L'écomusée avait dû fermer ses portes au public en 2014. La cheminée et le toit menaçaient en effet de s'écrouler. Pour nous écouter en voiture, utilisez l'application Lyon Demain. Sacrée championne d'Europe pour la 7e fois de l'histoire, l'été dernier, les joueuses de l'Olympique lyonnais féminin ont reçu chacune une bague personnalisée en or et avec des saphirs de la part de leur président Jean-Michel Aulas. La remise d'une bague personnalisée aux grands gagnants est une coutume qui ne date pas d'hier dans les sports américains et notamment en NBA. Le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, a offert une chevalière personnalisée à toutes les championnes. Une chevalière or 18 carats avec 7 saphirs et le logo de l'Olympique lyonnais, sans oublier le numéro et les initiales de chacune des fenotes présentes à Saint-Sébastien. L'Olympique lyonnais chez les garçons a battu le RC Lens 3-2. L'OL est plus que jamais leader du championnat et a même conforté son avantage, affichant 3 points d'avance sur le deuxième, le Paris Saint-Germain, tenu en échec à Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne, pour sa part, est 14e. En rugby, en top 14, après 2 contre-performances, le Loup a relevé la tête en s'imposant 24-20 face à Montpellier. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, portez-vous bien et surtout restez prudents.